Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des félicitations et des encouragements et de la nuance entre les deux. Mais juste avant cela, je voudrais remercier chaudement Marie Mocassis qui a laissé cet avis sur Apple Podcast très récemment. Elle a écrit « Passionnant, utile, un bon rythme et une jolie voix. Merci Anne-Laure ». Et elle a même écrit ce qui m'a fait beaucoup rire dans le titre « d'utilité publique ». Alors puisqu'en ce moment, certains commerces restent ouverts parce qu'ils sont d'utilité publique, certaines entreprises reprennent le travail parce qu'elles sont d'utilité publique, eh bien, chez les Montessori 7, nous n'avons pas arrêté pendant toute la durée du confinement. Et peut-être qu'effectivement, nous sommes un peu d'utilité publique. En tout cas, merci beaucoup Marie Mocassis. N'oubliez pas que tous les notes, tous les avis que vous mettez sur Apple Podcast ou sur iTunes sont le meilleur moyen de faire connaître le travail des Montessori 7, tout ce que nous faisons ici, et d'aider d'autres familles qui auraient peut-être besoin de ces réflexions, de ces informations. C'est le meilleur moyen pour qu'Apple Podcast recommande ce podcast à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à mettre une note et un avis sur Apple Podcast ou iTunes. Revenons-en aux félicitations. Il y a eu toute une mode pendant des années qui consistait à féliciter les enfants pour leur donner davantage confiance en eux. Parce qu'on avait compris que les compétences, l'intelligence, les connaissances, sans la confiance en soi, malheureusement cela ne servait à rien. Donc on s'est dit qu'on allait en féliciter nos enfants, les complimenter sur tout et n'importe quoi. Manque de chance, ça ne suffit pas. On en a parlé dans le podcast numéro 7 sur l'état d'esprit fixe et de développement. Féliciter peut avoir des conséquences négatives sur le long terme. Mais on sait toutefois qu'il y a un effet qui s'appelle l'effet Pygmalion entre l'enseignant, l'éducateur, le parent, enfin bref, la personne qui a de l'autorité sur l'enfant et l'enfant, et que cet effet a pour conséquence que l'enfant petit à petit va se conformer à l'image que l'éducateur a de lui. Juste pour vous résumer très rapidement l'expérience qui a donné lieu à ce nom d'effet Pygmalion, on a dans une école passé un message aux enseignants en leur disant « Tous les élèves ont passé un test de QI et voici leurs résultats. » Et les résultats avaient été attribués de façon totalement aléatoire. Donc, on disait aux enseignants que tel et tel enfant avait des scores d'intelligence très supérieurs à la normale, que d'autres avaient des scores d'intelligence inférieurs à la normale, et que d'autres étaient dans la moyenne. Eh bien, à la fin de l'année, les chercheurs ont pu observer que les enfants dont on avait dit que leur intelligence était très supérieure à la normale avaient énormément progressé, tandis que ceux dont on avait dit que leur intelligence était très inférieure à la normale, et dont on l'avait dit uniquement à l'enseignant, pas à l'enfant lui-même, avait énormément perdu en niveau. Donc, la vision que l'adulte a de l'enfant est extrêmement importante et la vision que l'adulte renvoie à l'enfant est extrêmement importante pour sa confiance en lui et derrière pour sa réussite académique. Pour autant, féliciter pose un problème. Pourquoi ? Parce que féliciter, c'est porter un jugement sur l'enfant. Alors un jugement positif, certes, mais cela reste un jugement. Et en posant ce jugement, cela a plusieurs conséquences. En particulier, l'enfant devient dépendant du regard extérieur. Et petit à petit, il se met à ne plus travailler que pour les félicitations. Il n'y a plus de motivation interne, mais une motivation externe. Je travaille pour plaire aux autres, pour récolter des compliments et des félicitations. Alors, il y a tout un problème plus large derrière sur la psychologie comportementale, le lien entre le dressage et l'éducation. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais aborder prochainement dans le podcast plus long du mardi, mais pour aujourd'hui, dans ce podcast très court, quelques idées pour éviter les félicitations qui rendraient nos enfants totalement dépendants de leur motivation externe et les empêcheraient de s'évaluer eux-mêmes, d'avoir une idée juste de leur niveau par eux-mêmes, et les empêcherait de trouver en eux la motivation nécessaire au travail. Avant tout, on peut privilégier les encouragements. On en parlait dans le podcast numéro 7 sur l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. On peut dire, par exemple, à l'enfant,
Oh, tu n'y arrives pas encore, mais j'ai toute confiance en toi, tu vas t'entraîner et puis tu finiras par y arriver. Aucun problème. Essayons toujours de développer une vision positive des choses, même si, en l'état actuel des choses, l'enfant vit un échec. Un échec, c'est uniquement une étape sur le chemin de l'apprentissage. C'est quelque chose dont on tire des leçons. Et c'est le moment idéal où l'on peut encourager. Et si l'enfant vient nous voir en nous demandant notre avis, en venant quémander des félicitations, et on voit souvent ça chez des enfants dont les parents ont l'habitude de leur adresser des félicitations. À ce moment-là, on peut leur retourner la question. « Ah, et toi, qu'en penses-tu ? Tu m'apportes ce dessin ? Alors, qu'est-ce que tu as à me raconter sur ce dessin ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que tu as eu cette idée ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu le trouves beau ? Ah non ? Pourquoi ? Ah, tu crois que tu pourrais t'améliorer la prochaine fois ? Comment tu vas faire ? C'est formidable. Voilà. On peut avoir une vraie conversation, quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui va aider l'enfant à développer son processus d'apprentissage, plutôt que de le féliciter et qu'au final, tout s'arrête là. Ah bon, j'ai réussi. Bon, c'est fini, je n'y toucherai plus. Dernière chose que l'on peut faire, c'est répondre à l'enfant comme on répondrait à un ami ou une amie. On ne dirait jamais à un ami « Je suis tellement fière de toi !» Non, bien sûr que non. On n'a aucune raison d'être fier du travail de son ami. En revanche, on va lui dire « Waouh, tu dois vraiment être heureuse d'avoir fait cet immense travail, cette tâche gigantesque. Tu dois être fière de toi, j'imagine. » Pour l'enfant, n'hésitez pas non plus à mettre l'accent surtout sur le travail accompli plutôt que sur le résultat obtenu. Encore une fois, on en parlait dans le podcast numéro 7. Si vous ne l'avez pas écouté, il est très court et je vous encourage vraiment à l'écouter car il est fondamental. N'hésitons pas à encourager l'enfant et à nous réjouir avec lui du grand travail qu'il a accompli. Petit à petit, nous allons l'aider à développer un état d'esprit plus positif. Nous allons lui donner confiance en lui, mais sans le rendre pour autant dépendant de nos félicitations et de nos compliments, et donc d'une motivation externe. Alors si cette petite capsule Montessori du jeudi vous a plu, n'hésitez pas à recommander le podcast des Montessori 7 autour de vous. Et l'un des meilleurs moyens de le faire, c'est simplement de mettre une note et un avis sur Apple Podcast, comme je vous le disais en début de capsule. Et n'oubliez pas que j'organise un concours pour le lancement de ce podcast qui a tout juste une semaine. Et qu'il vous suffit pour participer au concours de mettre une note et un avis sur Apple Podcast. Et dès que nous aurons atteint les 100 avis, je tirerai au sort le vainqueur. Vainqueur à qui j'offrirai 2 jeux des éditions La Caverne. Le jeu Dynastie, le temps des Mérovingiens. Et le jeu Les Saints de la Légende dorée, Mystique, qui est un jeu de mystigrie. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous lundi pour la capsule parentalité du podcast Montessori à la maison avec les Montessori 7. À bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.